Bienvenue dans Info pas vérifié, le journal où l'objectivité est une option. Comme les clignotants sur une trottinette. Il est 18h, l'heure où les infos tombent, mais pas toujours dans le bon sens. Bienvenue dans Info pas vérifié, le journal qui vous informe plus ou moins. Les titres du jour. Le gouvernement annonce la création d'un ministère de la motivation, mais personne n'a encore postulé. Une intelligence artificielle est accusée d'avoir dragué un grille-pain. Et pourquoi les boulangers se rebellent contre la baguette, trop mignonne pour être mangée? Chronique économie et société. Oui Alex, dans l'actu aujourd'hui, l'inflation l'oblige. Certains commerces testent des prix émotionnels. Si vous êtes triste, la baguette est gratuite. Si vous êtes heureux, vous payez 2 fois plus. Une idée inspirée du marché noir de la dopamine et la SNCF. Nouvelle réforme, chaque retard de train sera désormais converti en points de fidélité, utilisables uniquement dans des gares vides. Chronique internationale. À l'étranger, la Suisse a accidentellement déclaré la guerre contre elle-même. Une confusion administrative aurait entraîné le déploiement de tanks suisses face à d'autres tanks suisses. Le conflit s'est terminé en fondue partagée et une sieste consensuelle. Et en Corée du Sud, une entreprise lance un café où les clients peuvent venir ne rien faire pendant 2 heures. Succès immédiat, l'entreprise songe à ouvrir une succursale dans les open space français. Chronique science et tech. Merci Julien. Alors aujourd'hui, de révolution dans le monde animal. Une équipe de chercheurs a appris à un poulpe à jouer au sudoku. Résultat, il a abandonné et préféré réorganiser ses cailloux en spirale. Enfin bref. Et dans le monde de la tech, une IA a été mise à la porte d'un centre d'appel pour avoir dit à un client « Je vous comprends, mais ça ne change rien ». L'IA a depuis été reprogrammée pour soupirer de façon passive-agressive. Excusez-moi, priorité au direct. On me signale une situation d'urgence au centre-ville de Poitiers. On retrouve tout de suite Julien sur place. Oui Alex, ici c'est le stupeur. Un pigeon vient de bloquer un passage piéton pendant 18 minutes, provoquant un embouteillage, une crise existentielle et 3 posts TikTok viraux. Des témoins parlent d'un pigeon calme mais menaçant. La police est intervenue en lui donnant un nom, Jean Robert, il a coopéré. On parle bien d'un pigeon rebelle. C'est pas le premier. Non, parce que celui de Montargis a déjà sa chaîne YouTube. Est-ce qu'on sait s'il porte un gilet jaune? Rien n'est confirmé, mais il a des plumes en bataille et un regard de révolutionnaire. Merci Julien, courage sur le terrain et bon vent à Jean Robert. Mini débat, faux problème, gros débat. Sujet du jour. Faut-il interdire les gens qui parlent au téléphone en haut-parleur dans les transports? Oui, et si possible, les expulser de la rame en marche. Moi je propose une cellule psychologique pour ceux qui disent « Allô, t'es là? Tu m'entends ?» 10 fois d'affilée. Ou alors, on accepte et on transforme ça en série audio. Vous vous rappelez ça avec Écouteur perdu saison 6. Bonus, micro-fake news en rafale. Quelques infos en bref avant de se quitter. Une rumeur dit que les chats complotent contre les Rambas. La guerre est silencieuse mais poilue. Dans la Vienne, une association propose des balades guidées dans des parkings vides pour redécouvrir le béton. Et selon une étude totalement inventée, 62% des Français préfèrent parler à leur plante qu'à leur patron. La plante écoute mieux. Merci d'avoir écouté Info pas vérifié, le seul journal où l'actu est traité avec rigueur, mais sans vérification. On se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt si le pigeon Jean Robert prend le pouvoir.